Bonsoir et bienvenue, c'est Go-sama. Nous allons assister ce soir à la finale intercontinentale opposant Fakir à Dante. Et on est parti. Donc là, nous allons quand même assister normalement à de très beaux matchs qui vont opposer les deux meilleurs joueurs au monde pour le mois de mars. Nous avons d'un côté Fakir, plusieurs fois champion de l'intercontinental et d'Europe. Et Dante, je crois qu'il a fait déjà de très belles performances. Et après, je suis surprise que beaucoup de gens ont voté pour lui. Est-ce que c'est la communauté américaine qui a beaucoup voté ou est-ce qu'il a fait des performances insoupçonnées? On va voir ça tout de suite. Alors, nous sommes de quel côté? Okay. Donc, nous sommes du côté de Fakir qui commence avec une team Artemis. Donc la standard, hein. Artemis, Ulysse, G-Canon, Muga GC, Poséidon, Shijima. Et pour Dante, nous avons Shaka RC, Hades, Sion Surpli, Shun Hades, Eak et Mew. Donc c'est comme la canon mais sans canon. Une nouvelle façon de jouer ces teams-là. Ok. Première cible, Hades. Normal. Yoga GC. Qui gêne Mew. Et ça continue à taper sur Hades. Je pense pas qu'Hades survive à la première manche. Là, dans le dragon vient de proquer. Voilà. Hades éliminé tour 1. Donc difficile pour Dante parce qu'il a un des CDPS qui est gelé. Et Hades qui est quand même une pièce importante qui est morte. Mais il s'y lance Yoga GC pour éviter qu'il puisse faire gel au prochain tour. Et alors après, est-ce qu'il va servir des hacks pour canceller un prochain tour? Peut-être. Il réfléchit, je pense, à qui va mettre le bouclier. Il le met sur chaque. On va continuer à faire du contrôle au deuxième tour. Voilà. On va bien avoir un Eak. Alors Eak. Peut-être Shijima. Histoire d'éviter le boost de dégâts. C'est difficile hein, quand tour 1 on se fait sortir Hades et geler Mew. Ça commence mal. Ah non. Donc il pique l'énergie de Poséidon pour qu'il fasse moins de dégâts. On se garde le flap-flap pour le prochain tour. Alors qu'est-ce que nous fait Fakir avec son Artemis? Est-ce qu'il repart avec des coups doubles ou est-ce qu'il décide de réinitialiser quelqu'un pour peut-être réinitialiser Shaka pour pouvoir le tuer ce tour-ci? Non, il le fait sur Sion, comme ça enlève le bouclier. Et le Mew quand même monte vite, hein, parce que le deuxième tour il va quand même réussir à se transformer, en même temps avec tous les soins qu'il y a. Donc là, il décide d'attaquer Mew. Mew qui maintenant est transformé.
Je sais pas s'il arrivera à sortir mieux en un tour. Hein. Il a quand même une bonne résistance, plus des réductions de dégâts. Mais ça fait le taf. Hein. On va voir ce que ça va donner avec Shijima. Après, faut reconnaître s'il arrive à lui sortir son mieux aussi ce tour-ci. Il reste plus grand chose. Hein. Là, il a plus de DPS. Voilà. Plus de DPS. Ça surraide, c'est normal. Rien à dire. La team Artemis toujours aussi forte. Hein. 1 kill par tour. C'est quand même difficile à jouer. Hein. Donc on a 1-0 pour Fakir. Mais bon, qu'elle jouait quand même une carte maîtresse. Hein, parce que la team Artemis est une team difficile à gérer. Alors, est-ce que Dante va rester avec la même team? Ou est-ce qu'il va décider de changer? Je pense que pour l'instant ça réfléchit. Et quel team va nous sortir Fakir? Après, c'est vrai, quand on perd 2 DPS en 2 tours, bon, plus de DPS, ça sert à rien de continuer. Ça, c'est clair. Alors, en tout cas, ça réfléchit beaucoup sur ce qu'ils vont jouer. Peut-être des modifications ici. Alors, ah bah, cette fois, c'est Dante qui sort la Artemis. Exactement celle qu'a joué Fakir. Artemis, Ulysse, G-Canon, Yoga GC, Poséidon, Shijima. Et en face, Fakir nous sort Hypnos, Athéna, Shun GC, Ariashiki, Shiryu GC, Milo GC. Sachant que de souvenir, hier, lors de la demi-finale intercontinentale, c'est grâce à cette team-là que Fakir avait réussi à sortir la team Artemis. Qu'il avait mis Artemis en cauchemar et qu'elle faisait plus d'assist. Je pense qu'il va essayer de faire pareil si son hypnose survit jusque-là, parce que bon bah, avec le double décélérateur, Dante a toute son équipe qui joue avant celle de Fakir. Alors, sur qui il se focus? Il se focus sur Milo GC. Qui, je pense, survivra pas. Hein. Parce que là, il y a encore Yoga, il y a encore Poséidon, il y a encore Shijima. Ça va être difficile. Donc là, un petit peu sur Ariashiki. Ah, il va essayer de faire 2 kills en un tour. Et Shijima qui va taper d'un côté, et puis de l'autre, et que les deux prennent des dégâts. Après, s'il arrive à sortir... c'est là que ça va se jouer. Hein. Si Shijima arrive à sortir Ariashiki, Milo GC... Je doute que... Bon, Milo GC c'est fait. Ariashiki c'est fait. Alors est-ce que Fakir décide de continuer ou pas? Parce que bon, il lui reste quand même Hypnos, Athéna, Shun GC, Shiryu GC, donc il y a quand même de quoi faire. Donc il l'attente. Parce que il reste encore de quoi faire un peu de DPS. Même si ça va être difficile. Donc, cauchemar sur Artemis, c'est normal, pour éviter les assists au prochain tour. Athéna qui produit l'énergie, mais qui produit rien parce qu'il y a Artemis. Donc ça reste quand même difficile. Protection d'Hypnos. Et Shiryu qui va peut-être mettre un contre sur Hypnos. Ou un contre sur Shun GC. Il fait quoi? Cache Shun GC. Donc Artemis déjà qui va plus faire d'assist. Ça va changer un peu la donne.
Là, il pourrait très bien décider de réinitialiser... Ah, c'est ce qu'il fait. Il réinitialise Hypnose, ce qui fait qu'elle est plus sous cauchemar, il est plus sous chaîne. Bon, c'est réglé, hein. Je vois pas comment... La Hypnose tiendra pas ce tour-ci. Et après, il n'arrive pas à bloquer Artemis. Elle fait des assists tout le temps, elle soigne. Voilà, Hypnose. Maintenant, il s'attaque à Athéna. Il va gérer Shiryu. Voilà. Shiryu gelé, qui peut pas contrer et qui prend des attaques. Je vois pas ce que fait... Fakir aurait l'idée de pouvoir quand même gagner. Je pense que Shiryu meurt ce tour-ci. Bon, il meurt pas, mais il va pas tarder. Après, il reste Athéna. Voilà, il y a des chaînes sur le Shiryu. Artemis qui relance son double tour. De toute façon, une fois qu'il aura tué Athéna, ils vont réapparaître. Quoique, hein. Un Shiryu qui contre avec pas beaucoup de vie. Il y a des contrats à 25 000. Hein. Mais quand même, je pense que ça va être difficile. Athéna qui va y passer. Là, bon, ils peuvent... Bah, je vais Shiryu, voilà quoi. Voilà, là où Poséidon. On tape le Shun. Le Shijima qui va finir le Shiryu. Ah, qui va finir. Qui va mettre tellement de dégâts dedans que... De toute façon, quand il va réapparaître, il sera quasiment mort. Ah, tente le Shun chargé à bloc. Ouais. Ça a pas fait beaucoup. Hein. Même avec les deux là, c'est fini. Hein. Bon, bah, ça va faire dans 1 Fakir 1, dans T1 Fakir 1, égalité, Artemis, très fort. Voilà, comme ça on aura passé les deux teams Artemis. Les fameuses teams où tu joues pas plus vite que moi et je te tue un ou deux mecs au premier tour. Et si tu m'as fait une crasse, je te réinitialise. Comme ça, ça c'est fait. Alors, est-ce que Fakir va revenir avec la même team ou pas? Et surtout, quelle est la team que va nous sortir Dante? Est-ce qu'il va revenir avec la première? Une sorte de canon sans canon. Parce que celle de Fakir, elle est bien. Elle aurait pu passer. Elle était passée hier. Mais je pense qu'il aurait dû cacher son hypnose pour éviter les supports. Au lieu de cacher son Shen GC. Après, peut-être qu'il pensait faire plus de dégâts en ayant chargé la chaîne, mais quand même. Il a pu faire des dégâts bien autour avant d'être obligé de taper sur Shiryu. Donc, ça a réduit un peu la sauce. Alors, Fakir nous sort la G-Canon. Ok. Et Dante nous sort celle que jouait Fakir juste avant. Donc Hypnose, Athéna, Shun GC, Ariashiki, Shiryu GC, Mino GC. Je me suis trompé, on est derrière Dante. Je pensais qu'on était derrière Fakir, mais pas du tout. Au début, je me suis trompé. Alors,
Donc il a mis la marque sur Mew, normal. Alors, l'une de Fakir, il va booster qui? Hades, normalement. Parce qu'il ne pourra jamais enlever les deux marques de Mew. Il booste Hades. Le Shun GC de Dante fait une attaque de base. Ah, c'est pour garder la possibilité de protéger plus tard. Pourquoi pas. Je sais pas trop ce que ça change. Mais... Alors, c'est Ariashiki qui a pris le contrat. Mew, première évolution. Lotion sur pli. Sur qui va mettre le bouclier? Il le met sur Shanades. Shanades va faire une attaque de base sur qui? Sur Hypnos. Ce qui met brûlure. Et Mew. Il tape qui Mew. Ah, il préfère passer en évolution 2. Ah, c'est pour bien DPS au prochain tour. Le Shiryu qui a 3 d'énergie va mettre son bouclier. Ou est-ce qu'il préfère garder ses 3 énergies pour Milo GC? Ça m'étonnerait. Ah si, il préfère bien charger son Milo GC rapidement. Il va pouvoir faire 4 attaques. Alors sur qui il va se lancer? Okay. Il va sur Rune. La dent de dragon qui a proqué. Est-ce qu'il y a un choix difficile parce que ça veut dire que soit il faut qu'il lance Rune en mode DPS pour se protéger, soit il décide de booster son Mew. Mais bon là c'est Dante qui joue son Hypnos. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait Hypnos? Il se met soin, ce qui est logique. Après il va mettre une marque sur qui? Il met une marque sur le Shanades. Athéna peut exécuter Rune. Oui, en plus, je me suis dit qu'il pouvait avoir le choix, mais pas du tout. Il aurait pu l'exécuter, il a trop d'énergie. Il n'a pas assez dépensé. Il ne peut pas. Le Shun GC. Est-ce qu'il va protéger quelqu'un, le Shun GC? Il protège le Mew. Il protège le Milo GC, pardon. Ce qui est logique, puisque ça va bientôt partir. Là, il a boosté le Mew. Là, Ariashiki va peut-être balancer son Akala. Ou est-ce qu'il préfère faire Shiryu et Milo GC? Faire continuer à attaquer le Rune.
cache qui? Il cache son Shun GC pour pas se le faire emmener par le triangle. Et il continue à attaquer le Ruin. Un petit coup sur le bouclier. Ensuite, Hades. Il met une attaque sur le Shiryu. Le Sion Surplis de Fakir bloque le Mew. C'est normal. Donc là il a 4 d'énergie. Donc il peut pas double tour. Il met un coup de base sur Shiryu. Alors qui va être triangle? Shiryu ou Hypnos? Ah, un dilemme. C'est parti. Alors, il triangle Shiryu. Et je pense qu'il va taper le Hypnos. Ah oui, bah le Shun GC, oui. Ok, il a fait proc là dans le dragon. C'est dur parce que le Rune va partir au prochain tour. Parce que la Dante, il a 8 d'énergie quoi. Alors, il cache qui? Il cache son Mew. Il termine le Shun. Oh. Le Shiryu est mort. Le Rune est mort. Et ça fait mal. Le Shun Hades est mort. Oh. Ah là, il reste plus grand chose. Hein. Il a fait très mal son Milo GC. Très mal. Hades est exécutable. Sion Surplis qui était en arbre de résurrection. C'est lui qui commence la partie. Il met un bouclier sur nous. Il joue soin avec Hypnos. Et alors là, elle a l'embarras du choix avec Athéna, puisque elle peut exécuter le Sion Surplis ou exécuter l'Hadès. Sachant que Hades, c'est le tour de l'éclipse. Et là, avec un Mew protégé sur bouclier, donc il va exécuter Hades, je présume, pour 6 d'énergie. Ouais. Ça va pas enlever le son surplis, parce que ça, il va devenir un spectre. Là, il triangle Hypnos, et puis il va mettre 2 belles tartes sur le Milo GC. Ouf. Oh. Voilà. Ça, c'est des tartes de combat. Bon bah victoire de Fakir, et ça s'est pas joué à beaucoup, hein, parce que Milo GC a quand même bien nettoyé l'équipe. Hein. Mais bon, c'est clair que là, sur la Team Canon, le Shiryu qui disparaît à la mort de Shun GC. Et puis après, voilà quoi, le triangle sur Hypnos, et le Milo GC qui se fait tuer en 2 coups. 2 coups de Mew boosté, hein. Ça c'est rien à dire. Bon bah on a 2-1 pour Fakir. Donc Fakir, il lui reste... quelle team il avait faite? Celle qu'il avait faite avec Hypnos et Athéna. En gros, celle que venait de jouer Dante.
Dante, il lui reste encore la canonne, puis d'autres petites cochonneries à nous présenter. Je présume. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Ah, je pense que ça réfléchit beaucoup. Là. Bien savoir quel team poser. Donc Dante revient avec la même. Et Fakir ressort celle Hypnos Athéna avec Thanatos. Et Dante a fait une modification, il a enlevé son Hypnos pour mettre Rune à la place. Sûrement pour booster peut-être les dégâts d'Ariashiki. Donc c'est quasiment les mêmes teams hein, au final. On a juste un Thanatos d'un côté et un Hypnos, et de l'autre côté un Ariashiki et un Rune. Le reste, Athéna, Shun GC, Shiryu GC, Milo GC. Donc il a mis la marque sur Shiryu. Je le préviens pour éviter les contres. Ah non, il l'a mis sur Ariashiki. Sur Ariashiki et sur Shun. Je pensais que c'était sur eux. Qu'il l'avait mis sur Shiryu, mais non. Alors le rune. Il booste Ariashiki. Milo GC. Milo GC. Protection d'Hypnos du côté de Fakir. Alors, du côté de Dante, qui on protège avec Shun? Milo. On va cacher quelqu'un. Ok. Alors il cache qui? Il cache Ariashiki. D'accord. On va prendre la marque de Thanatos. Ce qui serait dommage. Ensuite il va protéger qui? Il protège Milo. Alors, Ariashiki. Il met la flaque d'eau sur Thanatos. Thanatos met la marque sur Shun GC. Alors, Adant il a 6 d'énergie, donc il peut faire Shiryu et balancer du Milo. Sans aucun problème. Voilà. Alors, on met la marque sur Ariashiki. En face, Fakir. Il met son Shiryu aussi. Et il met la marque sur son Shun GC. Le Minotante est parti. 4 d'énergie, donc ça veut dire 5 attaques. Ah bah c'est... ça comptera tout voir. C'est la série des contres. Fakir contre Milo. Shun prend un token d'Hypnos. Shiryu contre Hypnos. Milo GC. Ah c'est drôle. Une sorte de danse mortelle. Sauf que ça fait soin en même temps. Alors Thanatos qu'envoie la OE. Ouh. Elle a fait mal hein. Parce que le Shun GC est devenu exécutable par Athéna. Ouf. Le Milo GC de Fakir qui vient de nous sortir Rune et Shun GC. Hypnos qui cette fois
met la marque sur Shiryu. Bon, bah, ça va jouer peut-être avec l'Arayashiki là. Parce que là il y a un joli trou qui a été fait chez Dante. Alors le Shon GC de Fakir. Ah, déjà il cache quelqu'un. Lui-même. Et il reprotège Hypnos. Ok. Alors, Arayashiki. On lui envoie son Akala. Ce qui a mis une belle tarte. Hein. Ah, bah, le Shon GC aura pas tenu. Hein. Bon, ça fait quand même 2 contres de partie. Alors il nous fait quoi? Parce que après Shiryu il a la marque. Donc il ne pourra pas faire de contre. Mais il y a quand même le Milo de Dante. Ah, il met une marque. On bien sur qui il a mis la marque. Il faudra que je tourne l'écran. En tout cas là, Thanatos a mis la marque sur le Arayashiki. Et là avec la E, voilà, Shiryu qui est mort. Il reste le Shiryu de Fakir. L'Araya qui a l'œil. Alors le Shiryu de Fakir, il va être le contre sur qui? Il met le contre sur Hypnos. Il n'y a plus personne qui est sous cauchemar. Bon bah 3 d'énergie pour Dante, ça veut dire 4 attaques. Avant que Fakir lance ses 5 attaques, j'aurais tendance à dire que c'est plié là. Athéna exécutable, Arayashiki exécutable. Il se focus sur qui? Sur le Milo. Ouais, ce sera pas assez, il est protégé par Shiryu. Il essaye, mais voilà. Bah, c'est victoire de Fakir. 3-1. Bravo les mecs, hein. C'était des beaux matchs, hein. Rien à dire. Rien à dire, mais bon. Après, ça joue bien des deux côtés, ça nous a sorti des belles teams. Alors, si vous voulez voir les données, quand même à 480 000 dégâts, 326 000 de dégâts. Même le Rune qui a pas eu le temps de faire beaucoup, il a fait 190 000. Donc non, c'était une belle finale. Merci à tous les deux. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, disliker, faites ce que vous voulez. On se revoit bientôt, j'essaierai de sortir d'autres contenus en avance, mais surtout avant d'attendre le prochain Jamir. Peut-être des matchs de PVP que j'aurais pu voir intéressants. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci.